reviens avec cette nouvelle vidéo au sujet des faux hommes alpha. Là, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui ne s'était jamais mariée, mais comme elle s'était jamais mariée, elle avait bien géré son argent, elle avait bien mis de côté, elle avait un beau pécule de côté. Elle rencontre un homme qui, lui, au contraire, s'était déjà marié, avait déjà eu des enfants de ce mariage-là, mais il avait divorcé. Quand elle rencontre, il avait un emploi, tout allait bien. Sauf que après, ils se sont mariés parce qu'ils étaient amoureux au bout de 1, 2, 3 ans, hein, peu importe. Ils se sont mariés parce qu'ils étaient amoureux. Et qu'est-ce qui se passe? Soudain, lui, il perd son travail. Mais il ne trouve pas tout de suite du travail. Soit il ne trouve vraiment pas parce que son âge fait qu'il ne trouve pas, il avait plus de 45 ans, soit il ne trouve pas parce qu'il ne cherche pas assez, soit il ne trouve pas parce qu'il ne veut pas trouver. Je vous laisse la liberté d'interpréter comme vous voulez. Du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Il doit payer la pension alimentaire de ses enfants. Donc, qu'est-ce que décide le gouvernement suisse? Parce qu'ils peuvent faire ça. J'ai découvert ça, j'étais choquée, mais ils peuvent le faire. Si tu vis avec quelqu'un et qu'il faut payer la pension alimentaire de tes enfants, ben la sécurité des enfants prime, le bien-être des enfants prime avant tout. Donc, ils peuvent prendre l'argent chez la personne qui vit, avec la personne qui vit avec toi, chez ton partenaire, ta conjointe, ce que tu veux, quoi. Et là, en l'occurrence, eux, ils étaient mariés. Donc, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, même si c'était pas la mère des enfants, elle ne les avait jamais portés, c'était juste la belle-mère. Elles n'avaient même pas éduqué, rien du tout. Elles se mêlaient même pas de quoi que ce soit avec les enfants. Ils ont pris la pension alimentaire chez elle. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a vu ça? Le serment pour le meilleur et pour les pires, là. Elle s'est dit, what? Ah non, 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 moi je suis pas d'accord. Et elle, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, moi je suis pas d'accord. Je, je veux bien aider pour la nourriture, les charges de la maison et tout. Mais la pension alimentaire, c'est hors de question. Moi je suis désolée, c'est pas mes enfants. Je les ai pas mis au monde, je les ai pas éduqués. Rien du tout, rien du tout. J'ai même pas d'enfants moi-même. L'argent que j'ai travaillé à la sueur de mon front, j'ai mis de côté. Et maintenant, parce que toi, tu peux pas payer la pension alimentaire de tes gamins, on vient prendre chez moi, c'est hors de question. Donc la seule solution qui restait à ce couple-là pour qu'elle puisse protéger son argent, et qui dit argent, son héritage, vous vous dites, ouais, mais elle n'a pas de gamin, bah, sa vieillesse, elle va vieillir un jour. Si elle, ses parents ne sont plus, bah, ses parents, peut-être la probabilité qu'ils meurent avant elle sont élevées, elle n'a peut-être pas de frères et sœurs, elle n'a pas d'enfant qui va s'occuper d'elle. Elle, si elle vieillit, il faudra qu'elle aille en maison de retraite, il faudra qu'elle paye sa maison de retraite, il y a les soins, il y a tout un tas de choses. Donc, elle ne peut pas, en fait, donner tout cet argent-là aux enfants-là. Donc, elle a décidé de divorcer le mec. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, et si ce divorce fait que notre amour ne survit pas, eh bien, ce sera comme ça. Parce qu'il est inenvisageable que moi, on prenne mon argent pour donner à des enfants qui ne sont même pas à moi. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai vu ça pour la première fois, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, bon, c'était peut-être mon côté un peu bienveillance, naïf. Je me suis dit, ouais, mais t'as quand même dit pour les meilleurs et pour les pires, donc il faut soutenir. Et après, ben, j'en ai discuté avec plusieurs personnes, ils m'ont quand même expliqué, mais attends, il faut faire quand même attention. Parce que une pension alimentaire, tu la payes jusqu'à ce que les enfants soient majeurs. Et il me semble que dans la plupart des pays européens, la majorité, c'est à 18 ans, il me semble. Et ensuite, tu payes aussi pour les enfants s'ils font des études. Par conséquent, c'est une obligation qu'ils peuvent demander juridiquement. Donc si jamais tu ne payes pas leurs études ou je ne sais pas quoi, tu ne prends pas tes responsabilités par rapport à ça et ils sont dans une situation où ils ont besoin, d'après ce que j'ai compris, tu peux aller porter plainte, leur faire un procès à tes parents pour qu'ils te payent ça. Donc en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc en fait, cette femme qui n'a même pas mis ses enfants au monde, elle aurait pris pour perpète en fait. T'imagines si les enfants font des études de médecine ou même un master, si tu es un bon élève, tu finis à tout casser 24, 25 ans. Si tu es un élève un peu bancal, tu rates 1 ou 2 années, bon bref, tu le finis vers 28, 29, on va dire ça comme ça, grosso modo. Venez pas me dire c'est faux, bon bref. Donc du coup, elle a pris pour perpète. Donc à un moment donné, tout l'argent qu'elle a mis de côté pour elle, pour sa vie au quotidien, parce que c'est une femme seule, pour sa vieillesse, parce qu'elle n'aura pas d'enfant qui va prendre soin d'elle, ni rien, ben ça va partir en fumée. Donc elle se dit, ben non. Donc elle a préféré divorcer le mec. Et c'est là où on voit les limites du mariage lorsque on se marie entre alpha et que l'autre s'avère être un peu un faux homme alpha. Pourquoi en fait, vous allez me dire c'est un faux homme alpha? Il avait quand même un travail, il avait quand même du mérite, oui. Mais pourquoi c'est devenu quand même un faux homme alpha? Parce que apparemment cet homme-là
n'a pas réussi ou n'a pas su investir ou mettre de côté ou épargner ou constituer des actifs qui lui permettent, ou prendre des assurances, hein, en Suisse c'est assez comme ça, en cas de coup dur, de pouvoir rebondir, de pouvoir faire face à différentes éventualités. Et les plus grosses éventualités, c'est les enfants quand on a des enfants. On ne va pas rêver. On ne fait pas des enfants pour les laisser souffrir, galérer. En tout cas, en Europe, c'est un peu, en Occident, c'est assez l'idée. Et du coup, visiblement, lui, il n'avait absolument rien fait. Et j'en avais parlé à certains hommes, alpha pour le coup, et il m'avait expliqué, mais en fait, toi, tu vois pas aussi l'autre aspect. Lui, clairement, il est en train de profiter en fait de cette femme. Et moi, je dis, bah non, il est en galère, il trouve pas du boulot. Il dit, non, mais non, ça, c'est la naïveté. Tu peux toujours trouver du travail, quoi qu'il en soit, en fait. C'est pas normal que lui, il est là depuis plus d'un an et il bosse pas. Il peut trouver n'importe quoi à faire. Livreur, donner des cours, euh, éboueur, peu importe. Aller travailler dans les champs, dans la vigne, n'importe quoi. Il peut travailler dans un call center, il peut trouver quelque chose à faire, quoi qu'il en soit. Et le fait, en fait, que lui ne trouve pas, pour eux, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'en fait, il ne veut pas travailler. Il compte sur cette femme pour l'entretenir, et puis lui, il peut faire sa déprime éternelle. Et comme elle n'a pas d'enfant et elle a de l'argent, il se dit, elle va payer pour lui toutes ses charges, ses pensées alimentaires et tout, parce qu'on a tendance à faire culpabiliser les personnes qui n'ont pas d'enfants. On pense que parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils doivent être toujours disponibles, ils doivent toujours dépenser pour les enfants des autres, ils doivent toujours être là pour les enfants des autres. C'est qu'on les punit pour ne pas avoir eu d'enfants. Alors certains n'ont pas eu d'enfants, c'est un choix, d'autres n'ont pas eu parce qu'ils étaient stériles, d'autres en ont eu, ils l'ont peut-être perdu, d'autres... Voilà, il y a toute une histoire qui fait que parfois les gens n'ont pas d'enfants, font un choix de vie où ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de mari en fait. Mais la plupart des gens qui sont en couple et qui ont des enfants, les familles sont relativement intolérants vis-à-vis d'eux. Et on exige d'eux certaines choses parce qu'on pense qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas d'enfants. C'est profondément égoïste en fait, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et c'est là où j'ai compris, ah oui, effectivement, vu sous cet angle, il se peut que cet homme, en fait, profitait clairement de cette femme. Il a vu que c'était une femme seule, qui n'avait jamais eu d'enfant. Lui, il avait plein de bagages derrière lui. Il s'est dit, ben, si je m'en sors pas ou si je fais rien, elle va payer pour moi parce qu'elle m'a épousé elle-même, quoi, on s'en fout. Et finalement, elle, peut-être, parce qu'ils n'ont pas tout montré dans cet aspect-là, au sein du couple, elle a commencé un peu à avoir ça chez lui, ce côté un peu vicelard, on ne sait pas. Et elle s'est dit, toi, tu vas pas m'avoir, on va séparer, on va divorcer, comme ça, t'as tes biens, j'ai mes biens. Si maintenant, tu peux pas payer la pension alimentaire de tes enfants, ben, tu te retrouveras au tribunal, tu te démerderas. Mais moi, en tout cas, je ne serai pas ta banque, quoi. Je ne serai pas l'idiote qui va payer la pension alimentaire d'enfants qui ne sont pas à moi, quoi. Et elle, c'est ce qu'elle disait clairement. Elle disait, mais c'est même pas mes gamins, quoi. Ok, c'est mes beaux enfants, je les aime bien. Quelques cadeaux par-ci par-là, de temps en temps, machin, mais payer carrément une pension alimentaire, c'est juste fou. En sachant que certains montants de pension alimentaire, ça peut avoisiner 1000 euros, 1000 francs, 1500. C'est juste fou, quoi. Et plus tu as du revenu, plus on te taxe, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment penser à ça. C'est extrêmement important, si vous êtes dans ce cas de figure, de vraiment penser à séparer les actifs. Et si vous ne souhaitez pas séparer les actifs, il faut tenir compte du fait que si vous êtes une femme qui n'avait pas d'enfants, mais qui avait du pécule, de l'argent, des actifs, et que l'homme, bah, lui, il a des enfants et qu'il n'arrive plus à s'en sortir, il est probable qu'on vienne vous solliciter pour cela. Mais si vous, maintenant, vous croyez vraiment au meilleur et pour le pire, il n'y a pas de souci. Mais si ça a des limites, je vous invite secrètement à mettre tout en ordre avant que cette histoire vous arrive. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.